Bonjour à tous, c'est Sun. Alors tout d'abord, je tenais à vous dire bonne année 2022. Vraiment de tout mon cœur, j'espère que cette année va bien se passer pour vous, que vous allez avoir plein d'idées créatrices et que vous allez avoir une bonne santé, parce que Dieu sait que je sais ce que c'est important dans la balance. Honnêtement, sans la santé, on n'est rien. Donc j'espère vraiment le meilleur pour vous, pour cette année et pour toutes les autres années d'ailleurs. Voilà. Alors je tenais à commencer cette année par... On va continuer l'album Vue sur mer de Florilège. Donc voilà, j'avais fait la couverture avec vous. J'ai juste rajouté une petite bande avec un double face fin, vous savez, de 2 mm. J'ai pris hop, le rouge comme ça. Et je suis venue le mettre vraiment à cheval entre le plat et le petit rebond du papier ondulé, enfin du carton ondulé. Et voilà, j'ai fait ça, donc ça donne ceci. Je trouve ça super joli. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est vraiment le style d'album que j'aime beaucoup. Et vous pouvez voir que le fait d'ancrer les bords et de laisser tel quel, ça ne choque en rien. Évidemment, on va habiller l'intérieur aussi. Alors, je n'avais pas assez de papier et je vais faire probablement une page. Donc moi, j'aime bien quand je fais une couverture intérieure, ou alors je fais le papier moi-même, ça arrive aussi. Quand je fais le papier moi-même, c'est-à-dire que je prends un papier blanc ou uni, hein, de couleur ou blanc, mais uni. Et je pars des tampons de la collection. Et donc pour ça, je dois les sortir aussi. J'avais celle-ci, cette planche-ci qui est très jolie. Et donc avec des petits éléments, donc par exemple ici, il y a un petit bateau. En origami, il y a les petits oiseaux qu'on peut servir et les mots, évidemment, les cordes. Donc je suis en train de me demander, parce que finalement je trouve ça un peu dommage de prendre 2 grandes pages complètes de la collection pour faire des fonds. Donc je me propose de faire les fonds avec vous. Alors pour faire les fonds, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Alors moi je prends des grandes pages A3 de chez Craftelier, hein, c'est la marque Craftelier. Je trouve ça vachement plus sympa. Il va m'en falloir 2. Alors, je vous avouerai un truc, c'est que je fais le papier droit, le papier gauche, et au centre, bien souvent, je prends une chute en fait. Ça peut être une chute de la collection ou simplement une chute de papier. Je vais vous montrer tout ça, comment on va faire, etc. Alors, quand je colle, qu'est-ce que je fais? Je prends ou je prends du large et j'y vais carrément, ou alors je vais éviter le jaune. Voilà, je vais prendre le fort, donc c'est un rouge. Le rouge colle bien, le bleu est encore plus fort. Donc comme ça, si vous ne savez pas, je vais mettre bien partout sur les bords. Et là, c'est vraiment important, puisque comme on n'a pas le retour de la couverture, c'est vraiment important que ce soit bien disposé, bien positionné, pour pas que le papier se décolle sur les bords. Ça serait vraiment dommage. Voilà. Donc, vous pouvez voir que je fais dépasser un petit peu. Pourquoi? Tout simplement parce que je préfère le couper au cutter par la suite, justement pour avoir vraiment jusqu'au bout un collage parfait. Hop. On appuie bien. Donc je vais prendre, je pense, ce tampon-ci, et je vais venir mettre
Donc je vais regarder pour être bien au milieu, plus ou moins. Voilà. Donc comme ça. Alors les tampons de fond, évidemment, on va les tamponner plusieurs fois. Donc je vais prendre le petit bateau, je vais masser l'étoile, le petit crabe que je trouve comique. Et alors, évidemment le mot vacances qui me semble indispensable. Et après je verrai. Je vais d'abord commencer avec ça. Donc je prends un tampon par petit bloc pour pouvoir être certaine d'avoir tout comme ça facilement sous la main. Alors je vais tamponner en bleu. Ça aussi c'est important, le choix des couleurs. Donc je vais prendre ce bleu là et je vais m'assurer, je vais prendre les papiers de la collection et je vais m'assurer d'avoir exactement les bonnes couleurs. Alors celui-là, bof, franchement je préfère l'autre. Ça c'est mon noir, donc non. Et alors les bruns. Donc au niveau du brun, j'ai un petit souci technique, voilà. J'ai utilisé lequel, je sais plus. Voilà. Donc j'en ai deux ici. Et clairement, c'est le plus clair qui l'emporte, qu'il est là. Vous voyez, on a le même. Donc, hop. J'aimerais avoir un beige très clair. Et j'aimerais avoir aussi un bleu ciel. Je sais déjà, je pense que... Donc ça va pas. Alors, faites toujours l'essai. Parce que des fois, c'est gris. Ça semble gris. Et en fait, quand on le fait, on peut avoir, voilà, comme ici, une belle surprise. Ça pourrait, mais non. N'hésitez surtout pas à utiliser des Distress Oxide, des Distress Toco d'ailleurs. Je regarde ici aussi. Hop, certains pas sont derrière. Le bleu, je crois que ça va être celui-là. Est-ce que j'en ai encore? Non. Donc on va tester celui-ci. Un peu sale, hein. Donc c'est pas celui-ci. Ok, au moins c'est clair. Donc on va chercher encore ailleurs. Je sais que cette encre-ci, de souvenir, de mémoire, elle est plus beige. Voilà, donc ça je vais probablement l'utiliser. Alors je vais prendre donc, vous l'aurez compris, peut-être pas toutes les couleurs en une fois, hein, pas tout de suite. Le mot vacances, pareil. Je le veux bien centrer. Et vous voyez. Ok. Donc tout ça, je le fais en bleu. Donc, les seules choses qui seront en bleu marine, c'est le texte et la corde. Regardez comme c'est joli comme tout. Ok. Voilà. Alors, maintenant, donc je vais prendre mes petites choses. Hein. Donc,
le crabe, je vais le faire en beige. Hop, une fois, deux fois. Je vais sûrement le reprendre. Hein. Alors, la petite étoile de mer, donc j'avais dit en Distress Oxide Tumble Glass, mais en ayant tamponné d'abord sur un autre papier. Alors ici, donc, je peux toujours prendre un petit brouillon. C'est pas assez fort. C'est pas grave, parce que pour les fonds, c'est bien. Comme ça, on dirait un fond imprimé un petit peu. On va le faire avec un premier passage pour bien avoir la différence. Voilà. Ok, donc comme ce bleu, c'est pas vraiment mon favori, je ne tamponnerai que comme ça. Et je pense que je vais prendre le bleu marine pour faire le petit bateau. Parce que je l'aime bien. Donc, voilà. On n'hésite pas à faire plusieurs passages. Donc, la première, le tampon de premier, comment on appelle ça encore? Premier passage, deuxième passage. Donc ça, c'est un premier passage. D'accord? Quand on le fait une fois comme ça, avec l'encre tout de suite. Ça, c'est deuxième. Et on peut aller jusqu'à l'infini. Ça peut être très, très joli. Que j'aime bien aussi. Et en fait, j'aime bien parce qu'il faut des tampons de différentes grandeurs. Vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'on va le faire un petit peu sortir de la page. Bon, celui-là, je peux pas le faire en brun. Hein, donc, je vais le faire en bleu aussi, décidément. C'est pas grave. Alors, celui-là, je vais le faire sortir un petit peu de la page. Alors, mettez un papier brouillon si vous n'avez pas une plaque en verre. Ok, alors je vais quand même le mettre entier aussi. Voilà, j'étais un peu vite. Donc ici, pareil. Donc on reste un petit peu, hein, et on soulève. Voilà. Alors, j'aimerais bien un tout petit, voilà, des petits oiseaux. Vous allez comprendre pourquoi celui-ci. Petits oiseaux. Et on va le faire enfoncer aussi, décidément. Et on va le faire sur les étoiles. Comme si les oiseaux s'envolaient. Et ça habille un petit peu ce côté taché que je n'aimais pas. Alors, ces petits crabes là, on va encore en faire parce que je les aime bien. C'est fou parce que l'encre elle n'est pas vieille. Je trouve qu'elle est déjà pareil. On va le faire dépasser un petit peu. Faut pas hésiter. Hein. Voilà. Pas mettre trop non plus, mais voilà. Vous voyez que ça commence à s'habiller tout doucement. Alors, on va encore faire une petite encre ici. Voilà. Ça donne ça. Qu'est-ce que je fais encore? Est-ce que je mettrai encore un petit peu de texte ou pas? Je pense que oui. Et pourquoi pas des petits nœuds différents? Oh, mais oui, j'ai encore cette petite encre là qui est toute mignonne. Hop. Et la petite encre, bah, je vais la faire en brune. Alors. J'appuie un peu fort sur les tampons, ils n'ont pas besoin d'être aussi fort appuyés. Parce que des fois on a tendance à trop écraser le tampon et c'est pas joli. Voilà.
On n'hésite pas à changer un peu l'essence. Hein. Voilà, moi ma page me plaît comme ça. Il y a juste un petit truc que je vais faire, je pense. C'est prendre ma petite brosse magique. Ouais, hop. Petit test. Hein. Je vais venir au bord, mais je vais d'abord commencer sur ma plaque en verre ou sur votre surface hein, que vous avez et on vient smoker, faire des petits bords un peu fumés. Alors ça, vous pouvez le faire avant, vous pouvez le faire après. Moi, généralement, j'aime bien le faire après. Parce que des fois, ben, il n'y a pas besoin. En fonction des couleurs, etc., c'est toujours mieux, je trouve. Hein. Bon, maintenant, chacun fait ce qu'il ressent. C'est ça, le scrap aussi. Alors, on vient un petit peu faire plus foncer certaines extrémités. Faites bien ça à plat, sans rien en dessous, parce qu'autrement ça marque le papier. Voilà, et on a apporté un petit peu de profondeur. Je ne sais pas si vous voyez la différence, en tout cas ça me plaît. Et on a fait un papier, donc on a économisé une page de collection. Je trouve ça quand même vachement intéressant. Vous l'aurez compris, cette feuille, celle-ci c'est le côté droit, et on va faire la même chose pour le côté gauche. Vous voyez, donc j'ai un petit peu dépassé, mais c'est fait exprès pour que je puisse venir couper après. D'ailleurs, je vais faire ça déjà ici, parce que je vois que j'ai... Vous voyez, si le papier ressort, donc ça, il faut le nettoyer avant de tout coller, puisque c'est un carton épais, hein, donc... Par contre, moi, hop, avec le petit souci que j'ai au bras, il faut que je prenne un appui. Donc, hop, comme ça. Voilà, je me mets bien au bord et je trace. Oh, ça y est, je suis sur le carton, vous voyez. Comme je suis pas en face pour vous permettre de voir. Des fois, on fait des bêtises. Voilà. Et ce petit bout là, ah ben, c'est ce qui va faire toute la différence. Parce que si je l'avais laissé, ben, c'était pas net. Et vraiment, ça, je vous recommande de les enlever. Si vous avez une... Voilà, au début, moi, je me rappelle, je faisais pas gaffe et ça change tout. Bon, je vais en profiter pour enlever les petits morceaux que j'avais laissés de scotch qui dépassent pour que ce soit net. Vraiment, hop. Voilà pourquoi j'aime bien avoir des petits, tapis de coupe. Parce que finalement, on n'en a pas besoin tout le temps. Par contre, quand c'est pour couper des petites choses comme ça, les petits sont vachement pratiques, je trouve. Hop. Ok, voilà, vous voyez. Ça, c'est fait. On ne se trompe pas de sens, évidemment. Donc, vous refaites une deuxième fois ce que j'ai fait là. Comme vous avez envie, hein, évidemment. Et puis maintenant, je passe déjà à ça. Moi, je vais le faire après. Là, je viens décoller un petit morceau à la fois. Ceux-ci, moi, je les décolle. Comme ça. On va d'abord coller cette face-ci. Donc, on le positionne bien au bord. On fait vraiment un ras. Et c'est le cas. Voilà, hop, je décolle ma première partie. Et comme ça, ça me permet de travailler comme ça à mon aise. Et là, je décolle tout, évidemment.
Et voilà. Et hop. Donc là, j'ai un petit renflement. C'est normal puisque mon ruban passe. Regardez, c'est impeccable. Et je n'aurai plus qu'à faire pareil qu'avant. Couper ce petit bord là pour que ce soit nickel. Ce que je vais faire tout de suite. Alors ici. On ne tire pas. On repasse s'il faut. Voilà. Tout doucement. Et ici, je vais Moi, je t'ai un petit sandwich. Ouais, t'aimes bien? Ouais. Voilà, comme la couverture est faite, on va passer à la déco aussi, puisque j'avais dit que je mettrais une petite shaker. Donc c'est une petite plaquette que l'on trouve. Hop, je sais plus la marque, hein, vraiment, je l'ai comme ça, donc je ne sais plus. Mais j'en avais parlé dans un haul. Je pense que j'avais acheté ça chez Sylvie de la Bulle à Scrap, pour si jamais. Mais je pense que voilà, donc, si vous connaissez Fanny, etc., je suis certaine, Fanny, Ninon, je suis certaine qu'en leur demandant, elles trouveront ça pour vous. Alors, je vais donc prendre, j'ai des petits poissons de chez Gras Project. Regardez-moi ces petits poissons. Oups, voilà, tout magnifique. Donc, je vais en mettre quelques-uns et je vais voir pour mettre des paillettes dans cette shaker. Je vous avoue, j'espère que j'en ai encore sous la main puisque j'avais déjà mis dans des boîtes. Et je pense que malheureusement, ça va être le cas. Alors, j'ai des blanches. Mais, est-ce que je vais mettre des paillettes? Attendez, parce que j'ai plein de petites choses sympas de chez Cora. Je pense que c'est le moment de les sortir. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Ah oui, ça c'est pour la collection Alice. Ok, ben, j'ai des petites de chez Craftelier d'ailleurs. Des petits sequins qui pourront être sympas, qui resteront dans quelque chose d'assez classique. Alors, pour rappel, comment est-ce qu'on fait une shaker? On va ouvrir pour voir plus facile. On va déterminer l'endroit de pose. Moi, dans mon cas, je pensais le mettre là. Ça me convient, donc je vais... Il y a juste cette baleine. En fait, dans la collection d'acrylique, il y a une belle baleine en acrylique. Et franchement, j'hésite à la mettre. Je vais vous la montrer. Si je la trouve, elle est là. Hop. Je trouve que ça peut apporter quelque chose. Et puis ça, c'est pas perdu. Je la mettrai dans l'album. Voilà. En plus, elle tient. C'est un signe. Ok. Pour rappel, mon petit ceci, c'est de la colle, mais en, comment dire, c'est des petits points de colle en fait. Mais je suis en train de me dire, vous voyez, quand c'est pas bon, bah vous frottez comme ça et ça part. C'est vraiment top. Donc c'est les escargots avec des petits points, des dots.
Voilà, hop, en anglais, hop. Et ça ici, c'est des petits points de colle que j'aime bien utiliser justement quand je dois coller des petites choses comme ça. Quand ça ne se voit pas. Et c'est précis aussi. Vous voyez, hop. On dirait que c'est les bulles d'oxygène de la baleine, ça tombe bien. Ça, il faut faire attention de ne pas en mettre trop peu. Parce qu'une fois que c'est fermé, c'est trop tard. Alors pareil, on met bien toutes les billes au centre. Pour pas en avoir qui se mettent entre le collant. Vous voyez, ceci, on va l'enlever. Alors ça, une petite pointe. Voilà. Pas d'hésitation par contre. Vraiment. Alors, je vous conseille, c'est de frotter l'intérieur. Et voilà, on colle bien. Que je voulais faire, rappelez-vous, j'avais fait un petit filet. Donc je m'étais dit que je le mettrais peut-être bien ici. Je pense que je vais couper les nœuds. On teste, hein, on va voir. Je pense que je vais le mettre là. Si je me trompe, c'est pas trop grave. Donc je le colle sur le bord du plastique. Comme ça, je me dis tout simplement, je peux l'enlever facilement si ça va pas. On va tester. Je pars de là. Vous voyez, ça fonctionne. Hein. Donc, on va faire à chaque fois un petit point. À chaque petit nœud. Comme c'est transparent, ça ne se voit pas. Ça reste propre. Et en plus, ce qui est bien, ce que je trouve pas mal, c'est que ça va suivre le cercle. Ça va être pas mal. Ici.
voilà. Alors, on va voir ce que ça donne. Et voilà. Ah, j'adore. En plus, ça se met... Les petites perles sont tellement fines, elles se mettent dans le texte que j'avais fait. C'est vraiment sympa, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aime beaucoup, beaucoup cette petite chose que j'ai faite. Je vous remontre la création qu'on a fait aujourd'hui. Donc, on a fait la petite shaker. Et on a fait l'intérieur des pages. On a fait le fond. Et on a créé la couverture intérieure. Voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, magnifique création, je trouve. Ça se marie super bien avec le craft et avec les choses un peu naturelles. Voilà les finitions. Donc, je vous invite vraiment à avoir envie de le créer parce que c'est une collection qui est très très facile à scraper. Mais voilà, j'aime beaucoup ce que j'ai fait aujourd'hui. Et vous en pensez quoi? Alors, si vous avez aimé, n'oubliez pas, likez, abonnez-vous et partagez. Allez, je vous donne rendez-vous pour la suite des pages très vite. Bisous, bisous. À plus.